Bon, les rendements, les problématiques, les coûts réels, la puissance, etc., durabilité des installations, là aussi c'est très discutable. Et puis le prix de rachat, donc il vaut mieux l'utiliser. Alors je passe rapidement sur d'autres sources. C'est la géothermie, c'est de récupérer les calories du sol. Alors il y a la géothermie à haute température. Alors nous, on en a forcément dans nos îles volcaniques. On a des centrales comme ça dans les îles volcaniques. Mais celle-ci, elle doit être en Islande. L'Islande est totalement indépendante du point de vue énergie. Elle récupère tout du creux de la Terre. Néanmoins, il y a 30 ans, la ville de Metz, en Lorraine, chauffe sa piscine municipale par un tuyau qui descend à 80 mètres dans une couche de sel où l'eau est à 80 degrés et remonte l'eau. Voilà. Donc ça existe depuis longtemps. Et puis basse température, il y a plein de calories à récupérer, notamment avec des pompes à chaleur, dans le sol autour de chez vous, à 1 mètre dans le sol, où le sol est en permanence à 14 degrés, donc on peut récupérer des calories. Thalassothermie, là aussi c'est plutôt pour les Antilles, etc. C'est d'exploiter la différence de température entre la surface de l'eau et la profondeur. Il peut y avoir plus de 20 à 25 degrés aux Antilles. L'eau est à 6 degrés à partir de 100 mètres de fond et à 27 degrés en surface. Donc on exploite la différence des deux. Alors vous verrez là, les lycéens, c'est purement physique, c'est une loi physique. 2 sources de chaleur éloignées. L'aérothermie, on en a parlé. Donc ça, grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est que pour 4 kW d'énergie fournie en chaleur, il faut 1 kW d'électricité quand même pour que ça fonctionne. Et là, elle récupère les calories de l'air. Autre voie qui peut paraître intéressante, c'est l'hydrogène. Alors là aussi, l'hydrogène, à Nantes, ils bossent beaucoup. Ils viennent de sortir un bateau à hydrogène qui va faire la navette, je ne sais pas, entre à Nantes, etc. Et avec 2 systèmes, soit utiliser l'hydrogène directement, ce qui est un poil dangereux, parce que l'hydrogène est quand même un gaz qui aurait tendance à s'enflammer spontanément, soit des piles à hydrogène. Alors les piles à hydrogène, ça a 50 ans, c'est comme ça qu'on envoyait des hommes sur la Lune, c'est grâce à des piles hydrogène-oxygène. Et là, par contre, vous pouvez faire marcher un bus à l'hydrogène, ça marche très bien, ou des bateaux. Ça, c'est un prototype pour faire les 24 heures du Mans, mais enfin voilà. Donc, peut-être une source d'avenir, parce que l'hydrogène, à part quelques soucis, ça se stocke. Les biocarburants, vous avez déjà dû en entendre parler, très rapidement. C'est de l'alcool dans l'essence et c'est du diester ou de l'huile dans le gasoil. Donc ça existe. Écologiquement, ça pose un petit problème en développement durable, c'est-à-dire que pour produire de la canne à sucre, pour produire de la canne à sucre ou des oléagineux, il faut des champs, il faut une agriculture relativement intensive. Et donc, pour avoir de l'huile, il faut quand même mettre des engrais, des pesticides, etc. Donc, c'est peut-être pas la bonne idée. Alors, il y en avait qui avaient réussi, au lieu de mettre de l'huile, enfin, de l'huile de colza, ils récupéraient de l'huile de friture. Ils faisaient toutes les McDonald's de la région et filtraient l'huile et ça marchait très bien. Mais ça marchait très bien sur les vieux moteurs. Je vous déconseille de le faire avec les moteurs à injection actuels. Et puis ça sentait un peu la frite quand même, comme voiture. Enfin bon, comme quoi tout est bon. Actuellement aussi se développent beaucoup des biogaz obtenus par fermentation, des déchets en général. Et on va mettre des bactéries qui, au lieu de faire du CO2, vont produire du méthane. Alors vous allez me dire, le méthane, ça fait partie des gaz à effet de serre. Oui, mais le méthane, si on le brûle, ça produit quand même moins de CO2. C'est plus propre que le gasoil, etc. Et ça se stocke très bien en bouteille, il n'y a pas de souci. Donc on peut faire ça en agriculture, si vous avez des vaches. En domestique, si vous avez des choses derrière vous. Je veux dire par là, une fosse pour récupérer, ou dans les déchets collectifs, les résidus de cantine, des choses comme ça. Alors il y a un petit souci quand même, c'est que après digestion par les bactéries, il reste un reliquat qui est très riche en azote liquide, et qui, s'il part dans la nature sans être dilué, peut provoquer des pollutions importantes. Donc ces digesteurs-là, biogaz, ne sont pas très bien vus des écologistes. Le bois,
Donc ça, vous connaissez, avec la version moderne, des pellets qui ont la particularité d'être plus liquides pour les transporter que les bûches de bois. Ceux qui ont des cheminées ou des poêles à bois, la corvée des bûches. Bon. Et puis, sachez qu'en France, on est le deuxième pays européen en bois, après la Suède. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, ultime élément, l'incinération des déchets. Ça, c'est le bout. Ça, les Nantais connaissent ça. Vous avez 2 usines à Nantes qui incinèrent les déchets. Donc, c'est hyper contrôlé, etc. Et ça fournit quand même un quart de la ville en énergie, en chauffage. Mais ça, c'est le bout du bout. C'est vraiment le... Voilà.